Nous passons à la deuxième partie de notre culte de ce jour. Nous prenons nos Bibles. Nous sommes debout. Jean chapitre 15. Les versets 15 et 16. Molongo ya zomi na mitano pe zomi na motoba. Je lis. Tangi. Je ne vous appelle plus serviteur. Ngai nakobenga bino lisusu basalite. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Pwete mosali aebite nini molakisi asalaka. Mais je vous ai appelé ami. Kasi nabengi bino baninga. Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. Pwete ngai na yekolisi bino manso o na uzwi kouta na tata na ngai. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Ezali bino te nde boponi ngai. Mais moi je vous ai choisi. Kasi ngai naponi bino. Et je vous ai établi. Pe natie bino. Afin que vous alliez. Natinete bokende. Et que vous portiez du fruit. Pe bobota bambuma. Et que votre fruit demeure. Amen. Pwete bambuma na bino eumela. Nous pouvons nous asseoir. Nous sommes mardi. C'est notre troisième journée. Troisième journée de notre séminaire du mois d'août. Alors cette première semaine, nous continuons de parler de la formation des disciples. Et nous voyons comment Jésus a formé et préparé ses disciples avant de les envoyer. Avant de leur dire, allez, faites de toutes les nations des disciples, il a pris du temps pour les former, 3 ans ou 3 ans et demi, ça dépend. Yamboete atinda bango bakende bateya sango malamu pe bakomisa bikolo nyonso bayekoli ye azwaki tango ya koyekolisa ya kubongisa bango ba mibu misatu to pe misatu na ndambo. Alors donc vous voyez ici dans la lecture que nous venons de faire, il dit je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. Ne na makomi to uti kotanga awa azoloba ngai na yekolisi bino na yebisi bino maimanso nga na zui na tata na ngai. Il ne leur a rien caché. Abombeli bango elokote. Amen. Amen. Et au 16 il dit ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Na zomi na motoba lobi binote nde boponanga. Mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi. Jésus les avait choisis. Et il les a formés. Il les a formés pour aller et porter du fruit et que leur fruit demeure. Nous avons insisté sur le fruit hier et avant-hier. Nous sommes dans la deuxième composante de la formation. Tozali na mai ozali kokokanisa bokobongisa ya mibale. La première composante c'était la présence permanente de Jésus. Kati na mai o esala kete babongisa mutu malamu ya liboso balaki ezali na bozalisami o ezali wana nzambe ya Yesu. Il était avec eux. Alaki na bango longo na tango nyoso. Mais au-delà de cette présence permanente, il les a enseignés. C'était ça la deuxième composante. Et nous parlons donc des enseignements de Jésus. Pendant 4 séances,
nous avons parlé des enseignements en rapport avec les paraboles de Jésus. Na bambala mine tolobeli bamalakisi oyo ekokani na Yesu kasi na nzela bamasese. Nous passons à autre chose maintenant. Tokomi koleka na makambo mosusu sasa ipi. Nous sommes toujours dans le domaine des enseignements. Tozali kaka na etali malakisi. Mais nous allons considérer une série d'enseignements que Jésus a donné. Kasi tokosimba mwa molongo ya malakisi o Yesu apesaki À deux moments précis et à deux endroits précis. na babisika mibale ya sikisiki pe na bangonga mibale kesani. Nous allons prendre les enseignements qui ont été donnés sur la montagne. La montagne, le nom de la montagne n'est pas précisé. Tokozwa mwa bamalakisi oyo apesaki likolo na ngomba takokombo ya ngomba bapesaki yango te. Le sermon sur la montagne. Maloba ya malamu oyo alobaki likolo na ngomba. Cet enseignement est contenu dans Matthieu, Malakisi wana ekutami na buku ya Matayo, les chapitres 5, 6 et 7. mokapo ya mitano, mokapo ya motoba pe mokapo ya sambo. La deuxième série d'enseignements que nous prendrons, Molongo ya malakisi ya mibale oyo tokozwa, c'est les enseignements sur le mont des Oliviers. ezali bamalakisi oyo Yesu apesaki likolo na ngomba ya Olivier. Matthieu chapitre 24 et 25. Matayo mokapo nango ya minei pe mokapo ya tuku mibale na mitano. Donc avec ces deux points-là, nous aurons fini la deuxième composante. Nde nango mitono mibale wana tokolobela mai ya mibale ozosala mabongiso Yesu tozopesa biso. Amen. Amen. Ok. Le sermon sur la montagne. Maloba oyo Yesu apesaki likolo na ngomba. Matthieu chapitre 5. Matayo mokapo nango mitano. Je lis les deux premiers versets. Totangi ba molongo mibale ya liboso. Matthieu 5. Matayo mokapo nango mitano. Voyant la foule, Komonaka etulu kwa bato, Jésus monta sur la montagne. Yesu amataki likolo na ngomba. On ne précise pas de quelle montagne il Bapesi s'agit. kombo te ezalaki ngomba nini. Et après qu'il se fut assis, Sima nango ye avandi, ses disciples s'approchèrent de lui. bayekoli na ye bapusani pene na ye. Puis, ayant ouvert la bouche, Sima nango afongoli monoko, il les enseigna. ayekolisaki bango, Et cet atangisaki bango. enseignement est contenu dans le chapitre 5, chapitre 6 et chapitre 7 de Matthieu. Nde malakisi wana ekutami na buku ya Matayo mokapo nanga mitano, zwi mokapo ya motoba pe mokapo ya sambo. Nous allons survoler ces enseignements. Tokoleka na mwalo mbangu malakisi yango. Amen. Amen. Alors, le premier enseignement Malakisi ya liboso du sermon sur la montagne, ya malakisi to maloba ya Yesu c'est likolo na ce ngomba. qu'on appelle les béatitudes. Yango nde balobengi maloba ya malamu. Les béatitudes, ça vient du mot latin beatus, qui veut dire heureux. Inkoloba esengo. Parce que vous voyez les béatitudes, Matthieu 5, 3 à 11, Jésus commence par le mot heureux. Yesu azali Heureux, kobanda na heureux, maloba heureux. esengo, esengo. Et en latin, heureux veut dire beatus. C'est comme ça qu'on a appelé ces vertus-là, ces valeurs que nous allons découvrir maintenant. Boyende Les bandibolaki mutu béatitudes. ya wana na kombo ya beatitude. Amen. Amen. Il y en a 8. Ezali mwambe. Nous allons lire. Tokotanga Matthieu 5, 3 à 12. Matayo mitano molongo misato kino zomi na mibale. Matthieu Matayo 5, mokapa mitano à partir du 3e verset. kobanda molongo nango ya misato. Heureux les pauvres en esprit, Esengo na babola kati na molimo, car le royaume des cieux est à eux. Zambi bokonzi ya likolo ezali ya bango. Heureux les affligés, Mawa esengo na bato na mawa, car ils seront consolés. po ete bango bakobondisama. Heureux les Esengo débonneurs. na bato malamu, Les débonneurs, dans d'autres versions, on dit heureux les humbles de cœur. bae ya motema malamu bato motema mukitisa. Heureux ceux qui sont doux, Esengo na bae bazali na bopolo, car ils hériteront la terre. po ete bango bakosingola bakobikela mabele. 6.
motoba. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, Esengo na bazali na nzala pe posa ya bosembo, car ils seront rassasiés. po ete bango bakotonda. Heureux les miséricordieux, Esengo na bato ya motema bosawa, car ils obtiendront miséricorde. po ete bango bakozala pe bosawa. Heureux ceux qui ont le cœur pur, Esengo na bazali na motema petwa, car ils verront Dieu. po ete bakomona nzambe. Heureux ceux qui procurent la paix, Esengo na ba o balukaka pe bapesaka kimia, car ils seront appelés fils de Dieu. po ete bango bakobengama bana na nzambe. 10. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, Esengo na ba bakonyokwa mapona tina boyenge bene, car le royaume des cieux est à eux. po ete bokonza likolo eza ya bango. 11. Heureux serez-vous Esengo okozala nango lorsqu'on vous outragera, tango bakomonisa bino pasi, qu'on vous persécutera, tango bakonyokola et bino, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. pe po tango bakoloba na bino na lokuta nyonso makambo nyonso mabe pona tina na ngai. 12. Zomi na mibale, Réjouissez-vous bino et osepela soyez dans l'allégresse, pe botondisama na sali, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. po ete lifuti na bino ekozala monene na likolo. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes Nzambi boyende banyokolaki pe qui basakoli ont été avant vous. o bazalaki yambo bino boya. Donc, ici, ce ne sont plus des paraboles, Awa eza lisusu masesete, mais c'est un discours direct. kasi ezali maloba oyo epesami na mbala moko. Amen. Hein? Amen. Alors, le sermon sur la montagne, Nde maloba Yesu likolo na ngomba, Matthieu 5, 6 Matayo mokapa et mitano 7. mokapa motoba pe sambo. Nous considérons le sermon sur la montagne comme la constitution. La constitution. Nde tozwi maloba Yesu likolo na ngomba lokola moboko ya mibeko La constitution des chrétiens. ya bakristo, La constitution des enfants de Dieu. moboko ya mibeko ya bana na Nzambe. Ici, dans ce pays, nous avons une constitution. Awa na mboka tozali na moboko ya mibeko na Et on biso, se réfère à la constitution. pe totalelaka yango. C'est la loi fondamentale. Yango nde moboko evandisi mboka. Alors, nous aussi, enfants de Dieu, nous avons une constitution. Biso pe bana na Nzambe tozali na moboko oyo ezali kovandisa biso. Et Christ a donné cette constitution Nde Kristo apesaki yango dans le sermon sur la montagne. na maloba na ye oyo alobaki likolo na ngomba. Notre charte, notre constitution. Oyo yango ezali moboko ya mibeko na biso. C'est l'ensemble des lois Yango esangisi mibeko et des principes pe bandulu qui doivent régir la vie des chrétiens. oyo esengeli ekonzama, esengeli ebika kati na bomoi ya bakristo. Oui, oui, biso ba chrétien, tous na constitution na biso. Et cette constitution, Christ l'a résumée dans le sermon sur la montagne. Nde moboko ya mibeko wana Kristo alobaki yango na mokuse na nzela ya maloba na Nous ye avons wana. déjà fait l'étude du sermon sur la montagne. à Esi Doualo tomekola kosala 13. kokundola mwa moke na Doualo likambo etali yango. Amen. Amen. C'est pourquoi ici je vais survoler. Nde amo batela kopimba na malombango. Amen. Amen. Nous allons voir que c'est effectivement un ensemble des lois, des principes qui Tout doivent comme on était- régir la vie d'un enfant de Dieu. tokomona ete solo penza yango ekutami na moboko ya mibeko pe bandulu nyonso esengeli ebika makasi na bomoi ya bana na Kristo. Makambo nyonso ezali na kati. Amen. Amen. Tu es disciple de Jésus-Christ, Ozali moyekoli na Yesu Kristo. tu es sujet du royaume de Christ, Ozali moko ya bokonzi na Kristo. tu es citoyen du royaume de Christ, Ozali mobiki ya bokonzi ya Kristo. eh bien tu as une constitution. Nde nango ozali pe na moboko ya mibeko. Christ a établi des lois et des principes Kristo atiaki mibeko pe bandulu qui doivent régir notre vie sur cette terre. oyo esengeli ezala na bomoi na biso na sina mabele Dans son royaume. na bokonzi na ye. Amen. Amen. Alors, il commence par les béatitudes. Nde na yango abandi na maloba ya esengo. C'est un code éthique, c'est un code de conduite. Ezali moboko esengeli etambwisa bato. Jésus va donner des valeurs Yesu apesi ma ya motuya
J'ai parlé hier et je crois avant-hier des valeurs. Dieu a des valeurs. Le monde a aussi ses valeurs. Dans l'étude des béatitudes, nous allons voir les valeurs du royaume de Dieu. Et nous allons donner en même temps les valeurs du monde et vous allez voir que ces valeurs sont en opposition. Amen. Amen. En opposition. Les valeurs éternelles opposées aux valeurs temporelles, aux valeurs terrestres. La première béatitude. Nous sommes dans Matthieu 5, 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Je voudrais vous faire remarquer que ces valeurs qui sont reprises ici dans le Nouveau Testament, elles existent déjà dans l'Ancien Testament. C'est pourquoi je vais lire. Quand je lis une béatitude, nous irons dans l'Ancien Testament pour lire la béatitude correspondante. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. La première béatitude, la conscience de la pauvreté, de sa pauvreté spirituelle. Un enfant de Dieu doit prendre conscience qu'il est spirituellement pauvre. Aïe le côté. Azan est le côté. Il faut qu'il s'approche de Dieu. Quand il s'approche de Dieu, il a les mains vides. Azo même l'ensemble de l'autre côté. Mais Azo pousse n'est pas ensemble avec des mains vides pour que Nzambe a remplir ma boko. Amen. Amen. C'est ça l'humilité. Et ceux qui se sont intéressés aux béatitudes disent que les 8 béatitudes là, c'est comme des marches. 8 marches. Donc, la première marche, c'est ça, l'humilité. Donc, ceux qui ont mikunate dans cette première marche d'humilité, vie chrétienne nayo, ezali pamba. Amen. Amen. Alors, nous allons lire Ésaïe 57, 15. Donc, dans l'Ancien Testament, on en parle aussi. Ésaïe 57, 15. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle, et dont le nom est saint. C'est l'Éternel qui parle. Il dit, j'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Dieu habite une lumière inaccessible dans la sainteté. Non, ce n'est pas pour une lumière inaccessible. Donc, lumière est allée. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié. Zambe azali na bato oyo bazo bikitisa. Des gens humbles. Il n'aime pas les orgueilleux.
afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Le problème de l'humilité, c'est dans le Nouveau Testament. Déjà dans l'Ancien Testament, Dieu parle de l'humilité. Alingaka bato oyo bazali humble. Amen. Amen. Heureux. Esengo. Heureux. Esengo. Ceux qui sont pauvres en esprit. Heureux les humbles. Esengo na bato bakomi kitisa. Amen. Amen. Et il y a une récompense. Chaque fois, nous allons voir, il y a une béatitude. Et il y a une récompense. Donc voilà, Jésus enseigne en même temps à ses disciples qu'il y a des récompenses. Des récompenses actuelles et des récompenses futures. Amen. Amen. Alors, donc, l'humilité est une valeur spirituelle, une valeur du royaume de Dieu. Quelle est maintenant la valeur du monde qui s'oppose à cette valeur-là du royaume de Dieu? C'est la fierté. C'est l'indépendance personnelle. Amen. Amen. Regardez dans le monde. C'est l'indépendance. L'homme se prend pour son propre Dieu. Donc il marche selon qu'il veut marcher. Quelqu'un qui est humble spirituellement parlant, il dépend de Dieu. Amen. Hein? Amen. Il ne va rien donner à Dieu. Et il attend tout de Dieu. Pour que tu m'apprennes. Amen. Amen. Mais Namokili, ce n'est pas ça. Alors, quelle est la récompense pour ceux qui sont humbles? Rentrons dans Matthieu. Matthieu 5, 3. Quelle est la récompense? Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Donc vous comprenez, un orgueilleux, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Le royaume des cieux appartient à ceux qui sont humbles, pauvres en esprit. On nous a rappelé qu'il y a des gens qui ont exploité cette première béatitude pour enseigner la pauvreté nabat. Non, ici, il s'agit de la pauvreté spirituelle. L'humilité. Non, ce n'est pas que non, non. Amen. Je crois qu'on nous a rappelé ça, le pasteur Anthony, nous était revenu sur ça. Non. Deuxième béatitude. Maloba yami balé. Matthieu 5, 4. Heureux les affligés, car ils seront consolés. La deuxième valeur, c'est l'acceptation des temps difficiles, des temps de pleurs. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui accepte des épreuves que Dieu permet dans sa vie. Il sait que dans sa vie, il y aura des temps de pleurs, des temps difficiles. Et il accepte cela.
Amen. Amen. Tandis que dans le monde, Nzokande na mokili. non, Ezali on bongo te. n'accepte pas la souffrance. Bato balingi komona pasi On te. n'accepte pas les épreuves. Bato balingi mimekano te. On recherche le bonheur à tout prix. Bato balingi tango nyonso na makambo nyonso bolamu kaka. Il y a des philosophies qui enseignent que l'homme n'est pas sur la terre pour souffrir. Ezana ba malakisi ebozo kolobe te moto zana mabele te po amona pasi te. Il est là Ya zali pour wana le bonheur. pona Le esengo na bonheur esengo. à tout prix. Na tango nyonso makambo nyonso Donc kaka ezali l'homme simba. ne peut pas accepter de souffrir. Moto wi kondima te anyokwama. Ça c'est la valeur du monde. Wana ne motuya mokili Mais kopesa. dans le royaume de Dieu, Kasi na bokonzi na Nzambe. un enfant de Dieu Mwana na Nzambe accepte ye andimaka les épreuves mimekano que Dieu o Nzambe permet dans sa vie. apesa kete koma na bomoi Parce na ye. qu'il y a un objectif que Dieu poursuit à travers les épreuves Peut-être qu'il permet Nzambe dans la vie de ses enfants. Azali na litomba o atikaka na azelaka aluka na sima ya mimekano atika na bokoma bona bwana na Il ye. les accepte. Pe bandimaka yango. Ésaïe 61. Buku Nezaya mokapona ngo J'ai ya dit tuku que mutu bana chaque moko. fois je lirai un passage de l'Ancien Testament en rapport avec la béatitude. Alobe titango nyos tokotanga maloba malamu moko tokozonga na bubuku ya kala pona kopesa maloba ekokani nango. Ésaïe 61. Buku ya Isaya mokapona ngo tuku Les mutu deux bana moko. premiers versets. Ba molongo nango mibale ya liboso. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Molimo na nkolo yawe ezali likolo nanga. C'est un passage que nous connaissons. Ezali mai oto yebi mingi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Poete yawe apakoli ngai poete ngana mi masango malamu na bato na mawa. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Atindinga pona kobikisa ba emitema ezokisami. Pour proclamer aux captifs la liberté. Pona kotatola na ba bakangami bokangolami na bango. Et aux prisonniers la délivrance. Pe na ba bazana boloko bosomi. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Pona kotatola kotalisa mvula moko ya ngolu na yawe. Et un jour de vengeance de notre Dieu. Pe mokolo moko ya esambiselo ya nkolo nzambe na biso. Pour consoler Pona kobondisa tous les affligés. ba nyonso bazali konyokwamo. Amen. Amen. Zamba yebi que ba affligé bazali. Amen. Mais celui qui accepte les épreuves Bazali kondima de la mimekano. part de Dieu, Koute pa na nzambe. les afflictions que Dieu permet, Ba pasi nyonso nzambe azali kopesa nzela. quelle est la récompense? Lifuti nezali nini? Qu'est-ce que Matthieu 5 nous dit? Mata yo mitano elobi nini? Moïse, lisez. Car ils seront consolés. Car ils seront consolés. Poete bango bakobondisama. La consolation est une récompense de Dieu Bobondisami yango ezali lifuti koute na nzambe. pour ceux Pona bae qui acceptent o bazali des kondima. temps difficiles, Batango ya des kokoso, temps de pleurs, batango ya des kolela, temps des épreuves batango ya dans mimekano. leur vie. Na bomoi na bango. Épreuves Ba mimekano sont wana permises nzambe na pesa yango par nzela. Dieu. La consolation finit par venir. Bobondisami yango suka suka eyaka kaka. 2 Corinthiens Buka mibale ba Korintia chapitre 1. mokaponango ya liboso. Écoutons ce que l'apôtre Paul dit. To kama etoma Paul azali koloba. 2 Corinthiens 1, Buka mibale ba Korintia les versets 3 et 4. mokapa liboso molongo nango ya misato pe minei. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Nzambe apambolama ye tata ya nkolo Yesu Kristo na biso. le Père des miséricordes Tata ya bosawa et le Dieu de toute consolation. pe nzambe ya bobondisami nyonso. Notre Dieu s'appelle le Dieu de toute Nzambe consolation. na biso kombo na ye nzambe ya bobondisami nyonso. 4. Minei. Ce Dieu de toute consolation, Nzambe ya bobondisami nyonso wana il nous console dans toutes nos afflictions. yende abondisaka biso na batango nyonso ya Dans pasi. toutes nos afflictions. Na batango nyonso ya pasi tozalaka nango. Afin que, Na tina ete par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, na tina ete bobondisami yango bipewa tozali koute pa na nzambe. nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Biso pe lokola tobondisa ba bakutami na tango ya komona pasi. Dieu nous console Nzambe azali kobondisa biso quand nous traversons des moments difficiles. tango tozali kolekisa batango ya bomengo kokoso. C'est pourquoi quand nous allons voir des gens qui sont éprouvés, Nde tokomona bato bakufelaka qui ont
perdu un être cher, par exemple, abongisi mwa moto moko motuya pona ye oui, notre présence les console. pe bozalisami na biso ebondisi ye Mais nous les laissons entre les mains du Seigneur kasi kotika na maboko na nkolo parce que c'est lui qui est le Dieu de toute consolation. po ete ye nazali nzambe bobondisami nyonso C'est lui qui sait consoler. ye nde ayebi kobondisa. Amen. Amen. Dieu nous console. nzambe abondisaka biso Et quand nous sommes consolés, pe ntango tobondisami nous sommes rendus capables tokomi na makoki d'aller consoler les autres ya qui sont kokende affligés. kobondisa pe basusu oyo bakutami na pasi. Ce qui yo okufela mobali, okufela mwasi. Amen. Hein? Amen. Tu es passé par des moments difficiles olekisi mwa batango ya kokoso et Dieu t'a consolé. pe nzambe abondisi yo Tu deviens la personne la mieux placée okomi moto oyo abelemi malamu pour aller consoler mpona kokende kobondisa mwasi oyo mobali awuti kokufa parce que yo mobali pe akufa. Amen. Hein? Tu es la personne la mieux placée. Dieu t'a consolé. Et donc tu peux maintenant à ton tour aller consoler comme il se doit nde na bongo yo pe na la ngambo na personne yo qui se retrouve dans la même affliction oyi que toi kokende à kobondisa un moment moto oyo donné. akutami na mwa ntango moko na kokoso moko oyo ozalaki nango pe. Amen. Amen. Acceptons les épreuves que Dieu permet dans notre vie. Il Tondima. nous consolera toujours. tondima mimekano oyo nzambe atikaki ete ekomela biso po ete akobondisa biso Et kaka. consolation na ye ezokembisa biso pour que nous soyons capables d'aller consoler bato mosusu. Il y aura toujours des affligés dans ce monde. Comme Jésus disait à ses disciples que pauvres bako zalaka toujours, toujours. Amen. Amen. Et c'est pourquoi nous devons aimer le prochain Nde nango et esengeli nous devons tolinga aller bazali na biso secourir ceux qui sont dans le besoin. mpe esengeli tokende kosunga baza na posa yango. Troisième béatitude. Maloba malamu ya misato Matthieu 5, 5. Matayo mokapa mitano molongwa mitano. Heureux ceux qui sont humbles de cœur. Esengo na baye bazali na motema komikitisa. Heureux ceux qui sont doux. Esengo na baye bazali na bopolo. Heureux les débonnaires. Esengo na baye malamu C'est la même chose. ezali eloko moko. Car ils hériteront la terre. Po ete bango bakosingola mabele. La douceur. Bango bopolo. C'est quoi la douceur? Bopolo ezali nini? La douceur est opposée à quoi? Yango etelemelami na nini? C'est une valeur du royaume de Dieu, la douceur. Bopolo ezali pe ya motuya kasi na bokonzi na nzambe. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le monde Kasi na qui mokili est ezali nini? opposé à la douceur? Oyo ekesani na bopolo. Oui. La méchanceté, la puissance, la force, la violence. Quelqu'un qui est doux n'est pas violent. Moto oyo azali na bopolo ye azali moto mobulu te. Quelqu'un qui est doux ne recourt pas à la force. Moto lo elenge bongo ye akindaka na makasi te. Amen. Amen. Alors, dans l'Ancien Testament, psaume 37, pour ceux qui notent, je ne vais pas lire. Psaume 37, verset 5 à 11. Molongo emitano kino zomi na moko. Donc la douceur qui est une valeur bopolo du yango ezali royaume de motuya Dieu ya bokonzi na nzambe. est opposée à la puissance, à la violence Yango ekesani na nguya dans le monde. kati na mokili. Dans le monde, la puissance est une valeur. Na mokili kozala na nguya ezali me motuya. Ce sont ceux qui sont puissants Ezali bayi bazali na nguya. qui imposent leur point de vue aux autres. Batiaka na nkonyo soma yo bongo balingi basusu basala. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Maye oyo moto makasi ya lobi ezala kaka ya solo. Ça c'est une fable de La Fontaine. Hein? La raison du plus fort est toujours la meilleure. Maye oyo moto makasi ya koloba ezali kaka ya malamu. Les puissants, ils imposent
leur point de vue. Et vous qui êtes faibles, vous devez vous conformer à leur volonté. Regardez dans le monde, il y a des nations, des pays qui subissent la loi des pays très forts. Mais dans le royaume de Dieu, ce n'est pas la puissance, ce n'est pas la violence, c'est la douceur. Amen. Amen. Et quelle est la récompense qui est promise à ceux qui sont doux? Ils hériteront la terre. Hein? Vous savez, comme j'ai dit, il y a des récompenses qui sont actuelles, mais il y a des récompenses qui sont futures. Ici, l'héritage de la terre est mais à un moment donné, quand le royaume Yanzambe Kozale établi dans sa forme finale, ils vont avoir comme héritage la terre. Amen, hein? Amen. Ensemble avec Jésus. Dans le royaume millénaire. Les doux. La douceur, c'est une qualité très importante. La quatrième béatitude. Nous sommes dans Matthieu 5, 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. L'aspiration à la justice, c'est une valeur du royaume de Dieu. Un citoyen du royaume de Christ aspire à la justice. Maman, c'est quoi la justice? Faire des choses que Dieu aime. Ok, maintenant, pour que tu vas comprendre, oui, que Dieu aime. Hein? Makambo oyo, namoni ozo salaboy. Droiture, équité. Hein? On peut dire que ce sont des choses qui, juste droiture, équité. Donc, droit ya moto ezali, droit ya moto. Ce qui ozali na autorité na pouvoir que moto na droit, pesa ye droit na ye. Donc un enfant de Dieu aspire à la justice. Mwana na Nzambe ye azalaka na posa ya boyenge bene. Azana ba droit na ye. Mais à respecter le droit, il y a bateau. Ce qui est droit naïe, il faut avoir droit naïe. Amen. Amen. Dans l'Ancien Testament, prenez note. Na boyoka niakala. Ésaïe 11, 4 à 5. Buku Nezaya mokaponanga zomi na moko, molongami na ipe mitano. Je vais lire quand même. Isaïe 11, 4 à 5. On parle de Jésus. Je commence par le verset 1. Oui, un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. On parle de Jésus. Verset 4.
Mais il jugera les pauvres avec équité. Et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Non. Il prononcera avec droiture. C'est-à-dire, à la juge, mais il faut kata makambo dengue et longo bani, non. Ce n'est pas celui qui t'apporte de l'argent. Il a tort, mais aux autres, ça y est raison parce qu'il a pété un bon. Non. Jésus, il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge. Et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. 5. La justice sera la ceinture de ses flancs. Et la fidélité, la ceinture de ses reins. Quelle est la valeur du monde qui est opposée à la justice? C'est l'injustice. Mais je voudrais qu'on l'exprime autrement. Un enfant de Dieu aspire à la justice. Batuya Mokili aspire à la satisfaction des besoins personnels. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui nous avons des problèmes dans notre pays, même dans le monde. Nous nous plaignons mais c'est un peu partout. Les gens recherchent la satisfaction. Il y a intérêt à Bango, il y a besoin à Bango. Tout d'abord, ça c'est pas juste. C'est comme ça que il marche sur les droits Yabatu. Amen. Amen. La satisfaction de ses besoins personnels. La recherche de ses propres intérêts. Au détriment des intérêts des autres. Un enfant de Dieu ne peut pas se retrouver dans ces choses. Il aspire à la justice. Il a faim et soif de la justice. Ayebi que actuellement dans ce monde, il est impossible qu'il y ait la justice à 100%. Mais il aspire à la justice. Il veut que les choses se fassent comme ils doivent se faire. Et quand il a le pouvoir, l'autorité, l'occasion, il fait ce qui est juste. On nous a dit, il fait ce qui plaît à Dieu. Il ne voit pas ses propres intérêts. Il n'est pas égoïste. Amen. Quelle est la récompense pour ceux qui aspirent à la justice? Cette récompense n'est pas actuelle, malheureusement. Moïse, quelle est la récompense? Matthieu 5, 6 dit quoi? Car ils seront rassasiés. Ils seront rassasiés. Mais bakotonda sikoyote malheureusement. Amen. Amen. Bakotonda sikoyote. Je l'ai dit quand nous avons fait l'étude de notre Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Aujourd'hui, la volonté de Dieu ne se fait pas sur la terre comme il se doit. Aujourd'hui, la justice n'est pas de ce monde. Nous aspirons à la justice.
en tant qu'enfant de Dieu. Mais ce n'est pas tout le monde qui aime la justice. Alors, la récompense ici, la satiété, c'est dans le royaume à venir. C'est à ce moment-là que ceux qui aspirent à la justice seront rassasiés, parce que justice c'est kosalema. Amen. Amen. Est-ce que vous me comprenez? D'ailleurs, nous vivons chaque jour l'injustice. Nous expérimentons l'injustice. Cinquième béatitude. Matthieu 5, 7. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. La bonté, la miséricorde, c'est une valeur du royaume de Dieu. Alors, Psaume 41, 2. Que dit Psaume 41, 2? Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. La bonté, la miséricorde, c'est une valeur du royaume de Dieu. Dans le monde, qu'est-ce qu'on trouve? Amen. Amen. J'ai déjà un peu parlé de cela. En lieu et place de la miséricorde. La miséricorde, c'est la compassion. Amen. Sauf que au monimoto, oyo, azali na problème. Quelqu'un qui souffre, tu compatis. C'est comme si toi-même tu souffrais. Et tu lui viens en aide. Dans la miséricorde, il y a le pardon aussi. Donc, miséricorde et bonté. Dans le monde, c'est quoi? C'est la démonstration de la force. Sans compassion. Il y a des gens qui se comportent comme cela. Azola qui sa makasi naye. Azola qui sa pouvoir naye, autorité naye. Compassion ezali ata mukete. Amen. Amen. Mwana moninga mawa te. Pas de compassion. Et il montre sa force. Est-ce que vous yebinga? Amen. Amen. Donc il est prêt à te faire du mal. Il est prêt à t'écraser. Compassion, ezali ata mukete. Amen. Amen. Et quelle est la récompense qui est promise à ceux qui ont cette valeur-là? Hein? Matthieu 5, 7. Car ils obtiendront miséricorde. Ah, car ils obtiendront miséricorde. Batoya mokili balobakake. Omoni mutuka ezalaka na roue, hein? Babingaka yango pine. Donc balobi mokili ezali lokola pine. Pine ya mutuka. Donc omoni pine ezo baluka.
il y a une partie à piner, à un moment donné, Ezali nassé, puis à un moment donné, et comme il colle. Donc, donc il y a la piné, donc il y a des moments où vous allez bien. Mais il y a des moments où au commune passe. Mais si toi tu n'as pas exercé la bonté, la miséricorde envers les autres, au moment où toi tu seras dans le malheur, Nzambe akota la yo te. Yo pe nangonga na osoki ozalaki mutema malamu te na basusu. Nangonga ope mabeko komela yo Nzambe akota la yo te. La Bible, la parole de Dieu nous dit que toi qui fermes ton oreille au cri d'un pauvre, donc les pauvres crient, mais tu as les moyens d'akosungaye ton prochain dans le besoin, mais tu ne vas pas à la rencontre de ses besoins. Aucune bonté en toi, aucune miséricorde. Yebaka que le jour où toi tu vas crier, Zamba koyoka yote. Amen. Amen. Parce que tu n'as pas fait preuve de miséricorde envers le prochain. Donc, pour ceux qui sont venus après, nous avons fini de voir des enseignements contenus dans les paraboles. Nous avions choisi certaines paraboles. Nous avons vu quels sont les enseignements qui étaient dans les paraboles. Maintenant, nous sommes sur les enseignements contenus dans la prédication sur la montagne, le sermon sur la montagne. Jésus a enseigné ses disciples. C'est ce que Matthieu 5, 1, 2 nous dit. Alors, tobandi na ba béatitude. Ce sont des valeurs du royaume de Dieu. Et nous voyons que ces valeurs sont opposées aux valeurs du monde. Na mokili, bonté, miséricorde des alakate. Amen. Amen. Oui. Chacun pour soi, Dieu pour tous. C'est ce que les gens du monde disent. Mais ce n'est pas ce que Jésus a enseigné dans le sermon sur la montagne. Nous avons dit que le sermon sur la montagne, c'est la constitution des enfants de Dieu. C'est la constitution du royaume de Dieu. Nous passons à la 6e béatitude. Matthieu 5, 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. La pureté du cœur, c'est une valeur du royaume de Dieu. Et nous avons beaucoup parlé de la pureté. Amen. Amen. Que dit l'Ancien Testament? Psaume 24. On nous cite les passages de ce psaume-là souvent. Psaume 24, versets 3 et 4. Amen. Psaume 24, 3 et 4. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? C'est David qui pose la question. Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? 4, la réponse. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur,
Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. Amen. Nous pouvons lire aussi Psaume 51, 12. Nous allons le lire à la maison. Le temps passe. C'est Psaume 51, nous savons, c'est le psaume de repentance du roi David après avoir été en adultère avec Bathsheba et après avoir tué son mari Uri. Buku ya banzembo mokapatuku mitano na moko ezali buku o wapi David ezali kotubela mabe na ye sima na ye ko kende na ekobo na Bathsheba mwasi ya Ur pe ko leksa Ur na liwa. Le prophète Nathan est venu le voir. Et quand il a pris conscience de son double péché, parce que Abu Sanakiyango, il s'est repenti. Et c'est ça le psaume 51. Alors, ici, au verset 12, Azo bon de l'Anzambe dit: oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. L'heure de Tozo Toubela, Tosumuki, ça doit être un accident pour Nabisoban Nzambe. Il faut Tosenga Nzambe, comme David l'a fait. Nzambe, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. La pureté du cœur. Qu'est-ce qu'on trouve dans le monde? Maman Anto, tout à l'heure là, au Lobaki, il faut que ça la makambo oyo, les autres s'appellent Sanzambe. Amen. Je reviens sur ça maintenant. La pureté du cœur. Et soiseau le bas, c'est du dedans, c'est du cœur que viennent makambo nyonso ya mabe. La pureté du cœur. Au pétois ya tema. David demande à Dieu, Père Sangaï, un cœur pur. Parce que c'est nakati kunande makambo ya mabe. Yakolula. Amona ki mwasi abato aluli. Bien que bayebisi que azali mwasi. Un officier qui est en guerre. Mais non. C'est du cœur, du dedans. Alors, dans le monde, c'est quoi? C'est quand on accepte tout ce qui n'est pas noble, tout ce qui est au Amen. Amen. On accepte la tromperie. L'acceptation de la tromperie. Aujourd'hui, mensonge est commis, laissé passer. Même ceux qui se réclament être enfants de Dieu, ils ont utilisé mensonge comme laisser passer. Amen. Hein? Amen. On accepte tout ce qui n'est pas noble. Tout ce qui ne plaît pas à Dieu. Un enfant de Dieu n'est pas dans ces choses-là. Il a un cœur pur. Il faut préserver son cœur. Le cœur, il faut. Jésus a dit, ce n'est pas au soukoli ma côté et puis au linde tu es souillé. Non, c'est pas des ossuyer d'autres. C'est du dedans. C'est ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Donc il faut qu'on batte là son cœur. Amen. Amen. Et quelle est la récompense?
car ils verront Dieu. Ah, la récompense. Ceux qui savent garder leur cœur pur, la pureté du cœur, récompense, ils verront Dieu. Bango bakomona Nzambe. Hébreux 12 et 14 nous dit quoi? Recherchez la paix avec tous et la sanctification. Sans la sanctification, on ne verra pas Dieu. Amen. Hein? Amen. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous. Et recherchez aussi la sanctification. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Mais c'est quoi voir Dieu? C'est quoi voir Dieu? L'apôtre Jean nous dit il y a un jour où Tokomona yeboye face à face. Tokozala lokola ye dans la gloire. Ça c'est à venir. Mais maintenant, est-ce que nous pouvons voir Dieu? Maintenant, dans cette vie, maintenant, est-ce que nous pouvons voir Dieu? Oui. Comment on peut voir Dieu? Hein? Quand on voit son prochain. Non, ici, yo motozali na cœur pur. Ici, yo nanzambe maintenant. Pas le prochain. La pureté du cœur. La récompense, c'est que on voit Dieu. Il y a des gens qui ne voient pas Dieu dans leur vie. Jamais comme on aille parce qu'ils n'ont pas le cœur pur. Comme on ensemble, ce n'est pas seulement ah ça c'est Jésus. Non, comme on ensemble dans ses œuvres. Amen. Amen. J'ai des problèmes. J'invoque Dieu. Et il me répond. C'est savoir de Dieu. Dieu est à l'œuvre dans ma vie. Parce que j'ai le cœur pur. Donc on peut déjà voir Dieu dans cette vie. Il y a des gens, Amen. Amen. Sans la sanctification, personne ne peut voir Dieu. La pureté du cœur. Il dit, je suis saint. Soyez saints parce que moi, votre Dieu, votre Père, je suis saint. C'est une valeur très importante pour Dieu. Amen. Amen. Donc je ne suis plus dans ma cambo, il y a tromperie, il y a mensonge. Tout ce qui n'est pas noble, tout ce qui ne plaît pas à Dieu, je ne me retrouve plus dans ces choses. Septième béatitude. Matthieu 5, 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Ésaïe 57, 18 à 21. Ésaïe 57, 18, 21. Ou bien Ésaïe 60, 17. Amen. 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 La paix. Kimia. On dit ici heureux
ceux qui procurent la paix. esengo na bayebi kopesa kimia. On ne dit pas heureux les pacifiques. Balobi te bato batiaka kimia te. Bato batiaka kimia, c'est ceux-là qui procurent la paix. Ah, bangonde, le pacifique, c'est-à-dire que il aime la paix. Alingaka kimia. Okay. Mais ici on dit qui procure, c'est procurer. Kasi abalobi bangonde bazo pesa kimia. Ah. C'est très important. Ce sont tous ceux qui agissent en faveur de la paix. Ce sont tous ceux qui interviennent positivement pour créer la paix à tout prix. Ezala na église, ezala na famille, ezala na mboka, ezala. Il est même prêt à mourir pour ça. À souffrir, à être injurié, insulté, à batailler. Amen. Hein? Amen. Oui, c'est une valeur fondamentale. Amen. Amen. La paix. Procurer la paix. La recherche de la paix. Et dans le monde, c'est quoi? Vous savez, Motonyoso alingi kimia, n'est-ce pas? Motonyoso, personne ne veut azala troubler kimia izalate. Donc dans le monde, batobazo rechercher la paix personnelle. Namokili bato mutona mutoluka kimia ya yemoko. Ya yemoko, la famille na ye. Mais pas pour na bato mususu. Pas pour tout le monde. Mais dans le royaume de Dieu, ceux qui procurent la paix, qui recherchent la paix, sont ceux-là les véritables sujets du royaume de Christ. Pas ceux qui sont à la quête, à la recherche d'une paix personnelle, qui ignorent leur environnement, qui ignorent le prochain, qui ignorent ceux qui sont avec eux. Amen. Amen. Et quelle est la récompense? Matthieu 5, 9. Car ils seront appelés fils de Dieu. Ils seront appelés fils de Dieu. Bango bakobengama bana na Nzambe. Un enfant de Dieu se caractérise par la recherche de la paix, sa capacité à procurer la paix. Bisikanyonso oyoye azali azokutama. On ne devient pas enfant de Dieu parce que on procure la paix. On devient enfant de Dieu parce qu'on a cru en Jésus-Christ. Et un enfant de Dieu se manifeste par cette capacité-là à procurer la paix. Amen. Amen. Batuebele ne savent pas procurer la paix. Mais pas pour les autres. Amen. Amen. Heureux ceux qui procurent la paix. Tokomi sikoyo na 7e marche, hein, parce que dans le bas c'est comme un escalier à 8 marches. Donc, on degré. Amen. Donc vous voyez ici quand Jésus a placé Makamboana la paix. Il y a des gens qui ne savent que troubler Batu. Ici quand nous Azali trouble, Kimia exalté. Or Kimia c'est quelque chose de très important dans la vie. Huitième béatitude.
Matthieu 5, 10 à 11. Matayo mokapana mitano molongwa zomi pe zomi na moko. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Esengo na babali komona pasi to bazali konyokola bango pona boyenge bene. Car le royaume des cieux est à eux. Zambi bokonza likolo ezande ya bango. Heureux serez-vous Bino bokozala na esengo. lorsqu'on vous outragera, Tango bakomonisa bino pasi. qu'on vous persécutera Tango bakonyokolo bino. et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Pe na lokuta nyonso tango bakoloba mabe lolenge nyonso oyo kozala likolo na bino pona tina na ngai. Tokomi sikoyo na 8e étape, 8e marche. Donc ya suka. Tokomi na etape to eteni ya likolo. ya suka. Donc ici il s'agit de ceux qui sont capables de s'engager jusqu'à la persécution. Awa tokomi na etape ya bato bazali na makoki ya komi kotisa na likambo kino ekokoma na epimelo ya konyokwama. Il est engagé pour Christ. Amikotisi na etali Kristo. Et engagement na yezo demeurer malgré persécution, malgré liwa et kokiko komelaye. Amen. 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 Bon Yesu, il est prêt à mourir. Ye abelemi atako liwa. Les disciples de Jésus devant le Sanhédrin, Pierre et Jean, après avoir fait le miracle là, l'homme qui était boiteux de naissance, qui était à la porte la belle là du temple, Memi bango devant le conseil religieux de l'époque, le Sanhédrin. Balobi Yesuana, tolingi lisusu, totiki bino. Beti bango fimbo, totiki bino. Mais Yesuana, tolingi lisusu koyoka, kombo na yete. Ne prêchez plus, n'annoncez plus cet homme-là. Balobi, ah? Plutôt obéir à Dieu qu'à vous les hommes. Donc ils étaient prêts à aller jusqu'à la mort pour Jésus. Ils étaient prêts à souffrir et ils ont souffert. Pierre, il est mort crucifié, la tête en bas, à cause de Christ. Pona Christo. Amen. Amen. Ceux qui sont prêts à souffrir pour la justice. Est-ce que nous sommes prêts dans notre engagement pour Christ à aller jusqu'à la persécution et supporter la persécution à cause de Christ? Tous ceux qui ont un faible engagement vis-à-vis de Christ, banso o bazali na mokano to bamikotisaki na mwa mopete nyonso batali Kristo. Non, c'est pas ces gens-là que Christ cherche. Bato wana nde Kristo azo koluka te. Il ne veut pas de faiblesse dans notre engagement. Alingi botaute na mokano tadi kozwa. Il veut un engagement total. Alingi motami kotisa na mobimba. Oyekoya et ya. Mais moi, je demeure avec Christ. Ésaïe 53, 12. Nous allons lire rapidement parce que nous allons terminer là-bas. Il faut que nous prions aussi. Tu as trouvé? C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre de malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables.
Voyez, c'est l'exemple de Jésus. ezali Yesu. Engagement na ye ezalaki total. À la croix, Na ekulusu on se moquait de lui. bazali kotiola ye Mais tu as ressuscité les morts. kasi yo osekusaki bawa Tu as chassé des démons. Tu as obenganaki guéri des malades. bademona obikisaki bapeli Tu as nourri des gens. Tu as multiplié les pains. olesi bato ofulukisi Mais mapa maintenant, tu es sasa là. ipi ozali wana Fais un miracle. salamu ekamwisi ya yo moko. Olongwakuna, Mm. les gens se moquaient de lui. bato bazali kotiola ye Mais son engagement était total. kasi mokano na ezalaki ya Il mobimba fallait qu'il aille jusqu'au bout. esengelaki akóma nango kino suka Et il est mort mpe akufaki d'une mort ignominieuse, na kufa moko ya honteuse. soni La moko. mort de la croix, c'était pour des brigands, pour bateaux. Kufa ye kulusu ezalaki mpona bato des brigands batomboki de grand chemin. bato ya bitumba Bango parce qu'il continue à la croix. Mais il a accepté cela kasi ye andimaki yango pour toi et moi. mpo na yo na Il ngai nous a donné un exemple. apesi biso ndakisa Donc notre engagement doit être total. nde mokano akomi kotisa na makambo etali kristu Pas sengeza na un mobimba engagement partiel, ezala te un mokano moko ya engagement katikati faible. ezala te Non. mokano moko ya botau C'est battu à mokili nde bazalaka lolenge wana. Faiblesse dans leurs engagements. Ils ne sont jamais engagés. Et ils sont prêts à abandonner leur engagement. bango soki kaka Bato yini ya asundoli mokili. Amen. amen Mais dans le royaume de Dieu, kasi na bokonzi na nzambe il s'agit d'un engagement total ezali komikotisa na likambo na mobimba jusqu'à la persécution. kino na epimelo ya konyokwama. Amen. Hein? Amen. Donc voilà le sermon sur la montagne, les béatitudes. wana mateya likolo na ngomba oyo etali maloba malamu. Jésus Yesu a voulu alingaki que ses ete disciples bayekoli na comprennent ye basosola quelles étaient pour lui les valeurs de son royaume. alingaki ete bango basosola mituya ya bokonzi ya likolo na ezalaki nini. Et il faut qu'ils se retrouvent dans ces valeurs-là. mpe esengelaki ete bayekoli wana bakutama kati na mituya wana. Donc c'est un code d'éthique, c'est un code de conduite. yango ezali moboko ya kotambola. Amen. Amen. Alors chacun de nous nde nango moko na mokono a eu l'occasion azwi libaku malamu de rentrer en lui-même ya kozonga kati na ye et de voir mpe ya kotala na ba valeur wana. Est-ce que nazangi valeur nini? Nazali na valeur nini? nini. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. nzambe apambola liloba na ye. Vandi.